L'ambition, c'est clairement de se redévelopper à l'international dans les 1 à 2 années à venir, je vais dire. Donc, depuis combien de temps, en fait, tu prépares ce rebranding? Parce que j'entends là qu'il y a quand même une planification, en tout cas un rétro-planning qui a été fait. Donc ça, c'est bien. Et surtout, qu'est-ce que t'en attends? Donc, si on se refait un podcast là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quelle taille aura Ring Twice à ce moment-là? Comment est-ce que ça aurait évolué? Est-ce que, par exemple, ce nom a aussi vocation à s'exporter? Ouais. Alors effectivement, depuis combien de temps est-ce qu'on pense à ce projet-là? Je dirais bien 2 ans. Ça fait au moins 2 ans qu'on se dit que il faut qu'on change, qu'on impacte notre image, enfin qu'on change notre image de marque. Et parce que justement, on se rendait de plus en plus compte que cet aspect humain prenait de l'importance. Et donc, on a voulu se dire, on veut travailler avec des clients, avoir plus de récurrence et de plus en plus maintenant, ce qui était une petite catégorie chez nous est devenu le 3e meilleure catégorie. C'est par exemple tout ce qui est femme de ménage. De plus en plus. Alors évidemment, quand tu fais appel à une femme de ménage, la personne vient généralement, peut-être potentiellement plusieurs fois par mois et donc de manière régulière. Pour tes cours particuliers, etc. aussi. Donc, on veut vraiment construire ces relations sur le plus long terme. Et c'est pour ça que en avril 2019 aussi, enfin, c'est en tout cas en allant dans cette direction, qu'on a changé de business model, en passant d'un business model de commission à un business model d'abonnement du côté du client. Ce qui est assez atypique pour un business comme le nôtre. C'est souvent soit des commissions, soit un business model d'abonnement chez le prestataire. Mais ici, c'est dire, en fait, on te vend l'accès à ta communauté de talents qui est près de chez toi et où tu serais surpris de savoir à quel point. Je suis sûr qu'à 2 kilomètres de chez toi, il y a des gens qui habitent et qui ont des talents que tu n'imagines même pas, et où tu serais peut-être ravi de te dire en fait, super bon guitariste et passionné par ça, et peut-être que j'ai envie d'apprendre un petit peu à jouer la guitare. Je connais pas ton niveau de guitare, mais moi j'aurais peut-être probablement besoin de cours. Et donc voilà, c'est un petit peu c'est toutes ces réflexions là qui ont été faites, mais donc depuis quelques années. Et où aujourd'hui on se dit ok, on arrive de plus en plus à vraiment vendre ce qu'on veut, c'est vraiment ça qu'on vend, et c'est la direction dans laquelle on veut aller pour le futur aussi, mais où notre image n'était plus compatible, tout simplement. Et donc c'est pas du tout lié au Covid, ça venait d'avant. Par contre, ce que je suis convaincu aussi, c'est que ce qu'on a vécu l'année dernière, ça impacte l'output de nos réflexions. Bien sûr. Parce que ces aspects de solidarité, de proximité, etc., ont juste pris une importance plus importante dans notre business, et aussi, même en interne, dans les facteurs de motivation, de pourquoi je me lève le matin. Quand tu as des prestataires qui viennent ici déposer une boîte de chocolat ou une bouteille de vin parce qu'ils sont passés indépendants grâce à ta plateforme et ils ont commencé leur activité en tant que particulier et qui se disent en fait ça me plaît, c'est ça que j'aime faire, et je deviens indépendant, je crée mon propre emploi là-dedans. Aujourd'hui, il y en a entre 1 et 2 par semaine. C'est une fierté, quoi. C'est des trucs qu'on n'imaginait pas du tout au départ, et donc c'est vraiment cet impact humain qui a pris de plus en plus d'importance. Et donc où est-ce qu'on se voit, pour répondre à la fin de ta question sur le futur? Oui, l'international, c'est un point qui nous trotte dans la tête. C'est un point qui nous trotte dans la tête depuis déjà très longtemps, puisqu'on a déjà essayé de se développer à l'international. En 2016-2017, on s'est développé à Paris, où on s'est planté. Aussi, quand on parlait d'erreurs qu'on a fait, il y en a quelques-unes dans cette expérience-là qu'on a faite, mais de nouveau dans lesquelles on a énormément appris. Mais où l'ambition, c'est clairement de se redévelopper à l'international dans les 1 à 2 années à venir, je vais dire. Et raison pour laquelle aussi, voilà, ce nom a vocation internationale, et où on s'est dit, tiens, le changement et l'impact qu'on a sur nos utilisateurs actuels, honnêtement, j'ose espérer que notre base de données d'utilisateurs actuels, ça représentera, je vais pas dire une goutte d'eau dans l'océan, mais de nos ambitions à plus long terme. En tout cas, c'est une plus petite partie. Mais la plus importante, celle qui nous soutient depuis le début, mais c'est une plus petite partie. Bon, alors je sais pas si Ring Twice ça va être adapté pour le marché français. Je pense qu'il va falloir faire sonner 2 fois ou quelque chose comme ça. Nos amis français aiment un petit peu moins tout ce qui est en anglais. On va voir. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Une super belle aventure déjà depuis 8 ans et demi. Un rebranding qui s'annonce déjà bien réussi, en tout cas super bien préparé pour la semaine prochaine. De très chouettes ambitions pour les prochaines années en termes territorial aussi.
Et ben on espère que tout va bien aller pour Ring Twice et qu'on va se retrouver avec 1 million d'utilisateurs dans 2 ans ou dans 3 ans. Ouais, 2 ans, allez, deal. Ça marche. Merci John de nous avoir accordé ton temps. En plus, t'es vraiment bien occupé en ce moment. Et puis, eh ben on se retrouve alors dans quelques années, toi et moi. Parfait, merci à toi, Nicolas. À bientôt.